Chers compatriotes congolais, chers compatriotes... Une question, alors on va vers un clash, on voit Sassou qui exhibe. Chers compatriotes congolais, chers compatriotes à l'occupation du pouvoir d'occupation en RDC, non à Mou, non à Roubaix-Roi, non au G7, non au Front citoyen, non aux dynamiques de l'opposition, non au PPRD, ainsi seulement pour les Congos, mais nous dénonçons la dictature en Afrique. Aujourd'hui, nous avons dit les chefs d'État africains doivent être élus par le peuple. Les Africains sont contre ça. Nous avons vu les cas de Kourouziza au Burundi, et puis Museveni en Ouganda, Kagame au Rwanda. Il y a dit non, nous réclamons notre souveraineté. Mais si nous ne nous battons pas, peuple, les dictateurs seront toujours là, ils vont s'éterniser. Et qui sont en train de mettre tous ces dictateurs au pouvoir? Ce sont le multinational et les impérialistes. Nous demandons aux Occidentaux, aux impérialistes, aux multinationales de comprendre qu'il y a une vie. Il faut qu'aujourd'hui l'Afrique se développe. Il faut que l'Afrique avance. Il faut surtout que la RDC change. Nous déplorons, il y a plus de 12 millions au Congo. Il y a plus de 3 millions de viols, de massacres. Pourquoi? À cause des intérêts, à cause de l'exploitation illégale, le pillage des ressources naturelles et minières qui se trouvent dans notre sol. Aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour dire non à Kabila, non à Kabila. La France ne peut pas recevoir Kabila ici. On ne veut pas de Kabila. Nous voulons une nouvelle alternative politique, économique, sociale et culturelle en RDC. Merci. Merci de m'avoir accordé cet instant. En fait, pour dire le pourquoi nous sommes venus ici. Les Africains qui sont derrière moi sont venus ici pour dire non à la France, pour dire non à Hollande, pour dire non à la France d'A-haut, comme on dit la France d'A-haut, parce que la France est en train d'ignorer les époques. Les Africains d'aujourd'hui le savent très bien que les malheurs que nous avons en Afrique proviennent de la France, de la Belgique, des États-Unis. La France est en train d'organiser comment maintenir les régimes autoritaires en Afrique, comment créer des réseaux pour piller les richesses africaines, comment autoriser à pérenniser les régimes africains. Nous disons non à Hollande, nous disons non à la France. Hollande qui avait donné, qui avait cautionné à M. Sassou de réviser la Constitution, d'organiser les pseudo-concertations nationales qui avait abouti aujourd'hui à ce que nous avons aujourd'hui à Congo-Brazzaville. Hollande est en train de recevoir dans les jours à venir, préparer comment recevoir M. Kabila pour juste jeter les ponts, pour détricoter ce que nous sommes en train d'espérer, c'est-à-dire les avancées démocratiques. Hollande est en train, quand je dis Hollande, c'est l'Occident. Ils sont en train de faire tout pour mater les Afriques, nous maintenir dans une situation de ce qu'un beau griot, de confusion de gestion des régimes. Alors, nous sommes en train de demander aux Africains et à la jeunesse africaine, il est temps de se prendre à charge. Nous devons dire non à cet impérialisme corrompu, parce que les Africains d'aujourd'hui, ce n'est pas des Africains. Nous sommes plus les Africains des années 60 ou des années 90. La jeunesse est éveillée et la démocratie devient comme un impératif de bon sens et de gouvernance. Nous sommes à la recherche de notre propre voie. La souveraineté doit appartenir au peuple et le peuple doit se prononcer et être libre de choisir ses dirigeants. Merci. Agence France Presse, nous avons avec nous le grand journaliste connu dans la diaspora, connu dans l'espace Schengen. Alors, Cheikh Fita, dites-nous pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Vous avez consacré votre temps à traverser les frontières pour venir juste ici à Paris. Et pour quelle raison d'ailleurs? Bon, la première raison, c'est qu'en 2016, c'est une année charnière pour la RD Congo. Ça passe ou ça casse. Mais il n'y a plus, pas envie de partir. Sûrement un peu à l'image, et bien rester au pouvoir au-delà de décembre 2016. Et donc, la diaspora, les Congolais qui vivent à l'étranger sont une grande force. Leur force vient d'abord du fait qu'ils vivent dans des pays démocratiques et que quand ils prennent position, leur message va loin et atteint les décideurs. Or, nous savons que nos pays africains sont encore pratiquement colonisés, en ce sens qu'ils sont donc à la merci de grands pays comme la France, la Belgique, les États-Unis. Et donc, il est important qu'il y ait notre son de cloche qu'on puisse entendre.
merci donc les amis qui ont organisé cette manifestation, s'y étaient inspirés de le faire. Et à cette grande place, qui est la place de la bourse, donc comment nos dictateurs se servent de la bourse dans les scandales qui sont à la ci. Et donc je pensais que c'était important d'être là, de couvrir. C'est un événement, on ne peut pas le rater, mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'il y en ait davantage à Bruxelles, à Cologne, à Washington, etc. Il faut que tous les Congolais qui vivent à l'étranger se mobilisent. Parce que de leur mobilisation dépendra l'avenir de notre pays. Dites-moi, Sassou a eu indirectement l'apport de la France. Et Kabila arrive ici à Paris. Quelle est la lumière portée par rapport à ça? Bon, qu'il arrive d'abord. Parce que, bon, avec une telle mobilisation, si le jour de son arrivée, il y a une mobilisation 10 fois plus grande, ça donnera des fils à retordre à la sécurité. Avec tout ce que nous avons comme attentat, c'est aussi un autre attentat. Et je pense que les Français vont bien analyser la possibilité de lui permettre de venir ou pas. Et donc, s'il devait arriver, bon, les Congolais ne doivent pas baisser la garde, voilà. Et l'histoire de dialogue en RDC, comment voyez-vous tout cela avec Kodjo qui est le facilitateur de ce dialogue? Vous savez, nous naviguons actuellement donc, dans une zone de turbulence. Et comme je l'ai dit au début, nos pays sont tributaires des Nations Unies, des pays qui composent la Nations Unies, l'Union africaine, etc., etc. Il faudrait quand même se dire que si eux commencent à s'impliquer, c'est qu'ils ont aussi un petit agenda. Il ne faut pas les laisser tout faire pour qu'après on se mette à pleurer et dire ah, on aurait dû y penser. Comme je dis souvent, nos politiciens c'est toujours Zoba Liboso, Maël et Sima. C'est maintenant qu'ils doivent être assez malins pour interpréter la chose et ne pas laisser cette histoire être menée donc à notre début. Merci, c'est moi qui les remercie. Merci. Nos richesses minières et nos ressources naturelles. Écoutez, peuple congolais, peuple africain, ne baissons pas les bras. Nous devons reprendre notre souveraineté. Nous savons tous les pays africains, nous avons eu notre indépendance. Mais les grands problèmes, nous vivons sous la néocolonisation. Parce qu'il y a toujours la domination impériale. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter que ça puisse continuer. Nous devons combattre tous les multinationales. naopesa mbote mingi d'abord pesa mbote mingi na Johnny Timbalanga oyo aza organise le responsable ya organisation Martin Fayulu nazoloba Papa Kisekedi fanda nanu Papa Kisekedi osali mboka osali li Congo okoli sikoyo fanda nanu tika baleki bazwa pouvoir tika ba Martin Fayulu bazwa pouvoir mpona mboka Jeannette Bambongo moyibi Moïse moyibi Kamela moyibi bomoni na Panama ndenge barefese bino mbongo wana ko ekotikala ya Congo bozongisa bango mbongo wana te bozoyiba bambongo basenya bazokufa nzala baavenir na bana lobe ezali nzambe na ekole soko bozoyiba bambongo basenya bozofuta bango te bekole eza te bahôpital eza te bozokobata mbongo bozokende kotia na Panama tala kaka nzambe asali likolo aye koreveye mutu moko boye na kati ya bimisi bambongo na bino nyonso tu batiango na kwasa bambongo ya Congo richesse ya Congo pouvoir Mobutu biso toyebi boye kobeta porte ya Congo Mobutu Kabila motema mabe misu mvondo tika Congo tika biso tozotelemela constitution na biso ya 64 ezopesa biso ezokopermettre oyo tofondela pouvoir Moïse okoleka na pouvoir te bana Congo bobamba Moïse Mabanga ingeta Merci Papa Bongos, sepeli mingi ndenge opesi ngai parole na tango. Biso toye lelo tosangani Afrique mobimba, tosangani lelo toye kobunda bitumba na RDC tomoni nanu po ya élection nanu tomoni propagande te. Jusque là totike na 6 mois propagande monani te. Donc toyebi ke tricage koyala. Mais na tango yo, tokoyebisa yo oyo lingi kosala tricage. Peuple congolais alingi yo te. Peuple congolais boyi yo souffrance elle na mboka
mboka Congo bao bakosepela bali muke oyo pasi bali ebele ndenge balobaki yebela il faut kende totelemi lelo awa monde entier komoso na yo te towana bezo biso bana Congo tosangana toluka président oyo peuple akopona po bakontinue kodirige mboka Congo ndenge tolobi tolingi yo te babiyibi ya mbongo boyebi ndenge badécouverte bambongo bakobimisa na États-Unis badécouvrir bino Jeannette azwi mbongo wana wapi bakoloba mbongo akosala élection réalité mais mbongo ebimi na États-Unis morceau ya mbongo ebele bato bakokufa na bahôpitaux bato bakokufa na baguerre mutu moko te akobimisa mbongo wana mpo atraite bato bakobela maladi basi bakoviole bango mais mbongo ekobima ebele na États-Unis bino mo bomoni sekele ebimi boyeba ndenge nini bokosuka to bilingi bino te bokende bingeta Kabila au revoir tika mboka na biso au revoir Kabila. S'il te plaît. Il est toujours en retard. Continuez pareil. Continuez pareil, c'est pareil. Si tu mets juste le délai. Ah, bonjour, Charlotte Chantier. Bonjour, Messi Sali. Enchantée. Oui, bonjour. Louis Makwala. Bonjour. Je suis Roger Bongo, je vous laisse vous connaître, qui est un de vos confrères. C'est votre plateforme? Oui, c'est très bien. Plusieurs associations. Ouais. Sur le cimetière. D'accord, c'est adressé à nos... Ouais, super. Président qui ne sont pas ils sont blancs ou quasiment non-démocratie, une dictature certaine, et ils sont reçus aussi par des présidents que nous élisons démocratiquement. D'accord. Voilà. Et aussi par rapport aux millions de viols qu'il y a en République démocratique du Congo. Vous savez que ça fait plus de 20 ans que le viol est utilisé comme arme de guerre. C'est un phénomène abominable dans le XXIe siècle. Il faut que ce soit dénoncé par les journalistes et sinon... D'accord. Voilà. Et surtout, on ne veut pas l'avenir des Kabila. L'arrivée de Kabila, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol. 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, servant de liberté, que nous lèvons à notre postérité, pour toujours. Alors, l'impression, le Congo-Brazzaville aujourd'hui, il y a la chasse à l'homme. L'assassinat, voilà, on est dans un climat
terreur, de terreur permanente. Donc la terreur est permanente au Congo et c'est bien dommage. Alors, votre résolution aujourd'hui, qu'est-ce que vous comptez faire en fait pour que le peuple sache? Je pense que le peuple sait de lui-même que accepter ce qui se passe. Voilà des gens qui ont volé une victoire et qui, au-delà de la victoire volée, continuent à bousiller inutilement un peuple qui n'a rien fait. Qu'est-ce que le peuple du Poul a fait? Qu'est-ce que Brazzaville Sud a fait? Voilà, le vrai problème, il est là. Alors, Sassou, pour terminer, il exhibe le ninja. Pour vous, c'est des prémices de... Non, c'est des vieilles méthodes staliniennes que nous connaissons. Depuis la mort de Ngouabi, ça a toujours été des innocents qu'on expose. On réveille quelqu'un le matin et puis 2 minutes après, c'est toute la ville qui est au courant, qui est armée. Bon, ça nous savons. Personne n'est dupe. C'est l'histoire qui en juge et qui en jugera. Question. Alors, on va vers un clash. On voit Sassou qui exhibe le ninja. Pour vous, c'est le prémisse de ce qu'on a vu en 97. Sassou veut toujours la guerre dans le pays. C'est lui qui la cherche. Il est en train de la créer là. Et nous sommes des pacifistes. Nous gagnerons de manière pacifique. Alors, comment vous allez faire pour donner l'espoir au peuple aujourd'hui? Parce que tout est confisqué. Mais il confisque à tort. Il ne confisquera jamais éternellement. Il confisque à tort. Nous allons nous arracher ce qu'il veut confisquer. Vous allez voir. Merci.
Congolais du monde entier, nous voici aujourd'hui à Paris manifester contre l'arrivée du grand génocidaire du XXIe siècle, le dénommé Joseph Kabila, le président de la RDC. Nous sommes là aujourd'hui à Paris, nous les Congolais, le peuple congolais du monde entier, réunis ici pour dire non à l'arrivée de M. Kabila, ce criminel qui a tué plus de 12 millions de Congolais, dont la France accepte de recevoir ici à l'Elysée durant ce mois. Raison pour laquelle nous voulons interpeller toute la conscience internationale et dire au monde entier que le peuple africain de France et le peuple congolais spécialement, nous sommes contre la réception de Kabila à l'Elysée. Nous disons Ingeta. Sassou Nguesso, assassin! Sassou Nguesso, assassin! Sassou Nguesso, criminel! Kabila, assassin! Hollande, collabore! Hollande, collabore! Il faut arrêter Sassou Nguesso et le transférer à ce pays. C'est un grand criminel comme Joseph Kabila, y compris leur moteur, le maréchal Hollande. Il faut les arrêter. Ils sont très dangereux pour l'humanité. Corrompu!
Qui sont ces gens-là? À la base, c'est des multinationales. Les multinationales comme à la France et partout en Europe.